Pour la question 2, donc ta fonction f, elle est définie par f de x est égal à cette fraction. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai marqué qu'on utilisait la règle 1, puisqu'on a un dénominateur, et donc les conditions d'existence, eh bien ce dénominateur n'a pas le droit d'être égal à 0, donc c'est pour ça qu'ici on a 3x carré moins 1 qui doit être différent de 0. 3x carré moins 1 différent de 0, ça revient à avoir x au carré différent de 1 tiers, et x au carré différent de 1 tiers, c'est équivalent à x différent de moins 1 sur radical 3 et x différent de 1 sur radical 3. Ici, c'est important de mettre un « et » parce que pour qu'un produit, enfin pour que cette expression soit différente de 0, il faut bien que x soit différente de ces deux valeurs. C'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même chose. C'est le même raisonnement qu'ici, si tu veux. Là, tu as un produit qui est égal à 0 si l'un de ces facteurs est égal à 0. Mais on n'a pas, enfin, il ne faut pas que les deux soient égaux à 0 en même temps. Mais ici, c'est important de mettre un « et » parce qu'il faut bien que x soit différent de cette valeur et de cette valeur pour que ton 3x carré moins 1 soit différent de 0. Et donc, on les écrit comme ça, mais souvent on n'aime pas avoir des radicaux au dénominateur. Donc comme on n'aime pas avoir des radicaux au dénominateur, eh bien on multiplie le dénominateur et le numérateur par radical de 3. Et c'est pour ça qu'on se retrouve ici avec moins radical 3 sur 3, parce que radical 3 au carré, ça te donne 3. On fait la même chose ici et on obtient ça. C'est pas très grave si tu laisses comme ça tes solutions, enfin ces valeurs-là à rejeter, c'est pas très grave, mais c'est plus élégant si tu les mets comme ça. Ça fait, voilà, c'est plus élégant. Mais c'est vraiment pas très grave. Et tu peux, au début, comment dire, pour apprendre à bien mettre ce genre d'écriture sous cette forme, utilise ta calculatrice, hein, la Casiographe 35+, elle le fait de façon automatique. Voilà, voilà. Enfin, si c'est la graphique USB, oui. Parce que les modèles plus anciens ne le font pas. Ça, c'est vrai. Enfin bref, donc les conditions d'existence. On te dit que 3x au carré moins 1 doit être différent de 0. On a vu qu'on devait donc avoir x qui est différent de ces deux valeurs-là. Donc on peut prendre toutes les valeurs qui sont dans R, sauf, ça ce symbole, ça veut dire privé de, et ben, ces deux valeurs. Donc, hop, on les enlève. Ici, c'est important de bien mettre des accolades hein, et pas des crochets, parce que tu n'enlèves que cette valeur, et pas toutes les valeurs comprises entre les deux. Sinon, on aurait mis des crochets. Et donc, voilà pour le domaine de F. Et pour l'ensemble des zéros, je ne détaille pas, puisqu'en fait, on utilise le même raisonnement que dans l'exemple qui est donné en bas à droite de la page 11. C'est une fraction. Donc cette fraction, elle est égale à 0 si et seulement si le numérateur est égal à 0. Et donc, numérateur 1 moins 7x égale à 0, ça revient bien à avoir x égale à 1 septième. 1 septième, eh ben, c'est bien dans cet ensemble. On ne l'a pas enlevé. Hein. Et donc, l'ensemble des zéros de f, c'est l'ensemble qui est constitué d'un seul élément, et cet élément, c'est 1 septième. Donc voilà pour la question 2. Hop.